Bonjour, je m'appelle Moussa Koné, je vais raconter mon témoignage. Je suis le fils d'un imam, le petit-fils d'un imam, et mon père m'a enseigné pour le remplacer. Il était un missionnaire de l'islam. Donc partout où la famille se déplaçait, il faisait une mosquée. Et j'ai été son assistant pendant tous les temps. Et puis après, il était fatigué, j'ai repris. C'était moi qui dirigeais la mosquée. Alors, je vais raconter mon témoignage, c'est que on a commencé à lire le Coran, à apprendre le Coran. Chez nous, on n'est pas des arabophones, on est francophones. Donc le Coran, il fallait d'abord savoir articuler les mots. Ensuite, revenir pour l'explication de chaque mot. Au bout de 10 ans, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans, j'avais tout terminé. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui m'a touché. En lisant le Coran, en faisant le tafsir, l'exégèse, j'ai découvert le paradis et l'enfer à l'âge de 15-14 ans. Alors, ma question a été posée à mon père. Je lui dis, mais si on meurt pendant que nous lisons le Coran, est-ce que nous allons effectivement aller au paradis? Il me dit, ça, je ne sais pas, on ne peut pas le savoir. C'est au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamati, c'est là qu'on va voir, le jour du jugement. Alors ça m'avait un peu touché, j'étais touché. Parce que le fait de ne pas savoir où aller après la mort, il fallait attendre. Et j'étais un enfant. Donc ça m'a entraîné dans une phobie, la peur de la mort. J'avais peur de mourir parce que c'est le seul canal entre le paradis et l'enfer. Et donc après, j'ai quand même continué à apprendre le Coran avec mon père, jusqu'à ce que je commence à travailler un peu dans la journée et le soir, il fallait être à la mosquée. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé moi-même à faire mes propres recherches. Alors, j'étais dans un navire de forage pétrolier, une plateforme. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches pour comprendre comment moi je pouvais aller au paradis, parce que c'était ça le problème. C'était ça le problème. L'histoire de la balance, je n'étais pas convaincu. De ne pas savoir sa destinée céleste, je n'étais pas convaincu. Il fallait bien que je trouve une solution. Puisque ma vie était une grande peur de la mort à cause de cela. Tout de suite, j'ai commencé le soir, quand on finissait de travailler sur la barge pétrolière, à 18 h on arrête, on commence à 6 h. Moi, mon groupe commençait à 6 h le matin, finissait à 18 h. Mais quand il était l'heure de prier, je déposais les outils, j'allais prier et je revenais. Bon, un soir, j'ai commencé à chercher. Et j'ai juste ouvert le Coran par la 100e sourate. Il dit Inna lisana li rabihi la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hublikayri la shadidun. Ça veut dire que l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. L'ingratitude, c'est le péché. Être ingrat envers Dieu, c'est pécher contre Dieu. Alors, le Coran, dans la 100e sourate, à partir du verset 3, déclare que tout être humain est ingrat envers Dieu. Donc, l'être humain est pécheur. J'ai compris ça. Mais moi, en tant que pécheur, je voulais aller au paradis. La 101e sourate dit aussi à partir du verset 3, il dit فَأَمَّا سَقُلَتِ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu iras au paradis, mais si l'inverse, tu vas aller en enfer. Bon, là, ça ne m'aidait pas beaucoup. Là, j'avais 35 ans à cette époque-là. Alors, je ne savais pas le nombre de mes bonnes œuvres, ni les péchés. Si bien que je n'étais pas trop avancé, mais il y avait une grande tristesse dans mon cœur. Je travaillais sur une plateforme de forage pétrolier, il y avait des accidents, il y avait des morts, et tout ça, c'est très dangereux. Et je savais qu'à tout moment, ça pouvait arriver, mais je n'avais pas de solution par là. J'étais pécheur, donc je voulais aller au paradis, pas de solution. Le Coran est composé de 114 chapitres, mais 113 fois c'est écrit Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire, Allah est compatissant et miséricordieux, mais il faut la balance. La peur de la mort était là. Et j'étais comme un malade qui cherchait un remède, mais malheureusement,
le Coran ne m'a pas donné de remède. Il n'y a pas de solution. Je n'ai rien trouvé pour le salut. C'est-à-dire être vivant et savoir que j'irai au paradis. Et ça a duré 3 mois de recherche, je n'ai pas trouvé. Et la deuxième chose que j'ai voulu savoir, c'était la personne de Jésus. La personne de Jésus, quoi? On me disait souvent qu'il était le Fils de Dieu. Quand les chrétiens avaient tenté chaque fois qu'ils tentaient de m'évangéliser, ça se terminait très mal. Ils me disaient, il est le Fils de Dieu, mais nous avions cette sourate qui disait, la 112e, Allah n'a pas de fils. Bon, donc, j'ai entrepris moi-même de chercher à comprendre qui est Jésus. Alors, tout de suite, la 4e sourate, j'ai découvert ces titres. 4e sourate, verset 111. 111e verset, il y a 4 titres de Jésus dedans. Il dit, d'abord, je découvre que Jésus, il est Kalimatullah, parole de Dieu. Ensuite, dans la même sourate, 4e verset 111, il est Ruhla, l'Esprit de Dieu. Et puis encore, dans la même référence, il est Al-Masih, le Messie. Alors, en plus, la 3e 47 dit qu'il est un proche de Dieu. Bon, voilà, j'ai découvert des titres que personne d'autre n'a dans le Coran. Le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'un des plus proches. Parce qu'il est la parole de Dieu. Bon, j'ai laissé ça tomber après. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé que Jésus est sans péché. D'ailleurs, depuis sa naissance, dans la 19e sourate, verset 19, il dit Gulaman Zakiyan, il est un enfant pur, il est né pur. Pur. Dans certains hadiths, on dit chaque enfant est touché par le diable à sa naissance, mais Jésus, l'ennemi n'a pas pu, le diable n'a pas pu le toucher, donc c'est un enfant pur. Jésus, tout le long, j'ai cherché, il n'a pas de péché. Pas de péché le concernant. J'étais impressionné. Mais par contre, j'ai trouvé les péchés de Moïse, Adam, David, tout ça, Daoud. En particulier, j'ai trouvé même dans la 48e sourate, versets 1 à 2, il est dit au prophète de l'islam, demande pardon pour tes péchés. Et Allah dit, je te l'accorderai. Alors, j'ai dit, mais Jésus n'a pas péché? Mais même mon prophète, il faut qu'il demande le pardon pour ses péchés. Alors là, j'ai eu beaucoup de respect à l'égard de Jésus. C'était le soir, je me suis endormi tranquillement et j'ai laissé le Coran là. Je suis revenu après pour voir Jésus, sa crucifixion. On m'en parlait. Les chrétiens, chaque fois qu'ils avaient tenté de me parler de Jésus, ça s'est terminé très mal parce que j'étais très colérique. Et moi,